L'Inquisition est effectivement un outil abominable qui a été mis en place par la papauté et la royauté parce que la croisade, la première et la deuxième croisade, n'a pas donné les résultats attendus. C'est-à-dire que l'Église cathare, qui s'est auréolée du statut de martyr, est sortie grandie de cette croisade. Cette Église qui était bien implantée, et donc la papauté et la royauté ont été obligées, évidemment, pour finir d'éradiquer cette Église, constatant qu'elle était toujours vivante, certes, et clandestine, ont été obligés de trouver un moyen, un système répressif abominable. Officiellement, l'Inquisition est donc créée par Grégoire IX en 1233. Officieusement, on voit bien qu'elle fonctionne déjà depuis quelques années, et d'ailleurs, le fonctionnement de l'Inquisition se faisait au travers des évêques locaux. Ces gens-là qui étaient du pays, qui parlaient l'occitan, qui avaient parmi leurs proches souvent des cathares, évidemment ne faisaient pas beaucoup de zèle, et la chasse à l'hérétique, elle se passait sans violence. Le pape, à partir du moment où il crée officiellement l'Inquisition en 1233, il l'enlève des mains des prélats locaux, et il va la donner aux gardiens du dogme, aux fameux chiens de Dieu, ceux dont il sait qu'ils vont bien faire le travail, et notamment les plus grands pourvoyeurs de l'Inquisition seront les dominicains. On retrouvera parmi ces inquisiteurs parfois des franciscains, parfois des cisterciens, mais effectivement ce sont surtout les dominicains qui seront le fer de lance de l'Inquisition. Cette Inquisition, elle est plein pouvoir, c'est-à-dire que les inquisiteurs sont au-dessus des évêques et des seigneurs. Ils ne rendent compte de leur mission qu'au pape. Cette Inquisition, c'est véritablement un système totalitaire, policier, juridique qui se met en place et qui va agir au sein de la population même. L'inquisiteur va tisser véritablement une toile d'araignée. Chaque village, chaque bourg urbain a le droit de la visite de l'inquisiteur qui arrive avec son escorte, parce que nous sommes un pays qui n'est pas encore conquis, il y a encore des feydites qui résistent. Lorsqu'un inquisiteur arrive dans un lieu, un village, il convoque toute la population, il fait un sermon contre les hérétiques, et ensuite il s'installe dans le lieu et il demande à la population entière de venir déposer devant l'inquisiteur. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un système de délation. Plus on dénonce, meilleur catholique on est. On doit dénoncer son frère, sa sœur, son père, sa mère. Ce système-là, évidemment, est terrible, puisque chaque dénonciation fait office d'un procès-verbal. Et les inquisiteurs dressent des procès-verbaux de tous les témoins et recoupent les témoignages. Et c'est comme cela qu'on va tisser cette toile d'araignée et qu'on va réussir à démanteler tous les réseaux, aussi bien de sympathisants que de protecteurs de cathares, et également d'arriver à mettre la main sur les parfaits ou les parfaites, les membres du clergé. Alors les condamnations ont plusieurs degrés, selon si on est croyant ou si on est membre du clergé cathare. Pour les croyants, cela va du pèlerinage au port de croix, ce qu'on appelle les croix d'infamie, ce sont les petites peines, mais on peut avoir droit également au geôle de l'Inquisition. Il y a 3 régimes, le mur large, le mur strict et le mur très strict. Généralement, les gens ne résistaient pas longtemps. Le mur strict, très strict, c'est quelques mois, puisqu'on est enfermé dans une geôle, enchaîné, on ne peut pas se lever, on ne peut pas se coucher, on est au pain et à l'eau, et là, évidemment, c'est une mort lente, très très lente. Lorsque le croyant qui a abjuré, puisqu'il y avait bien une formule d'abjuration pour le croyant, eh bien, s'il revient à la religion cathare, il est considéré comme relapse. Et là, il a le droit au bûcher. Par contre, pour les membres du clergé, ceux qui sont des bons chrétiens, bonnes chrétiennes, des revêtus véritablement, ceux-là, eh bien, soit ils abjurent, ce qu'ils font rarement. On a quelques cas de cathares qui ont abjuré, on a quelques cas de parfaits qui sont passés à l'Inquisition, on en connaît quelques-uns. La majorité des parfaits ou des parfaites ont eu beaucoup de courage et ont assuré jusqu'au bout leur foi. D'ailleurs, lorsqu'on recevait le consolamentum, on savait très bien qu'on s'engageait sur une voie de martyr et qu'on allait être persécuté. Donc c'était véritablement un engagement moral aussi de cette foi cathare. Et pour cela, évidemment,
c'est le bûcher. La peine est donnée d'une façon solennelle, il y a une espèce de mise en théâtre de cela, on convoque la population et on va faire des bûchers collectifs, 2, 3, 10 parfaits, devant toute la population. Cette inquisition, qui va fonctionner pendant un siècle, va réussir petit à petit à démanteler tous les réseaux de soutien, à éliminer les évêques, les diacres du clergé cathare. Cette inquisition qui a été créée spécifiquement pour éradiquer la religion cathare et tous ses membres, une fois que le catharisme est totalement éliminé, début XIVe siècle, elle va continuer bien entendu à fonctionner. Elle va s'attaquer notamment aux sorciers et aux sorcières, bien entendu. Et puis nous verrons plus tard cette inquisition qui va devenir un système effroyable en Espagne avec Torquemada. Et cette inquisition, elle va continuer à fonctionner jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. On l'oublie très souvent. On oublie également que tous les systèmes répressifs totalitaires, je pense au nazisme ou à Staline, se sont inspirés des méthodes de l'Inquisition.